Stéphane Junique, bonjour. Bonsoir. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté et on parle égalité des chances. Est-ce que les Français sont égaux en termes d'accès aux soins aujourd'hui ? Il y a un véritable problème d'égalité devant l'accès à la santé et devant la protection sociale. Regardez les inégalités qui existent socialement. Vous avez aujourd'hui des inégalités sociales face à la mort. Vous avez des inégalités sociales face à certaines pathologies. Je pense notamment à l'obésité. Une étude vient d'être publiée pour les élèves de CM2. 6% des enfants issus de familles pauvres sont confrontés aux problèmes d'obésité, alors que seul 1% des élèves de familles aisées sont concernés par le problème de l'obésité. Il y a donc des inégalités sociales qui sont extrêmement importantes et qui se traduisent notamment par des inégalités au niveau de l'accessibilité financière aux soins et à la santé. Mais il y a un autre phénomène qui est extrêmement pesant dans notre pays. Ce sont les inégalités territoriales qui existent. Aujourd'hui, 8% de la population française est confrontée à des déserts sanitaires. Pas des déserts médicaux, où il y aurait simplement une absence de médecins, mais des déserts sanitaires où vous avez l'absence de médecins, l'absence de professionnels de santé, bref, l'absence de réponse pour prendre en charge les besoins en matière de santé. Ces inégalités ne sont plus acceptées par la population parce que notre système de santé, au fond, a besoin d'avoir une réponse face aux deux défis qui sont majeurs. Le défi du vieillissement de la population. On a la chance d'être dans un pays où la population vieillit d'une manière plutôt bonne, en bonne santé, mais il y a quand même des prises en charge qui nécessitent d'être faites, et donc ça implique d'adapter l'organisation de l'offre de soins et plus globalement l'organisation de notre système de santé. Et puis vous avez un deuxième phénomène qui est lié au premier, au vieillissement de la population, qui est la réponse que nous avons apportée au défi de la transition épidémiologique, ce qu'on appelle l'émergence, l'explosion des maladies chroniques. Ça implique donc d'avoir des réponses nouvelles dans l'organisation, dans la prise en charge, mais aussi dans l'anticipation des problèmes de santé. Et au fond, c'est là où on est dans un pays qui fonctionne plutôt bien, où on a des atouts extrêmement forts. D'abord des acteurs qui sont engagés, des professionnels qui donnent de leur temps, donnent de leur énergie pour faire en sorte d'adapter notre système de santé face à ces différents défis. Mais on a aussi des acteurs qui ne sont pas des techniciens de la chose sanitaire. Je pense à toutes ces associations, à tous ces représentants d'usagers, à ces mutualistes qui sont engagés également pour faire en sorte que notre système de santé soit davantage performant. Et puis, je pense aux acteurs des collectivités locales. Je pense notamment à ceux qui sont engagés dans nos communes et qui font que ce lien de la santé soit une question de citoyenneté à part entière et surtout un enjeu de cohésion sociale. Bref, la santé, la protection sociale, et c'est pourquoi le fait d'en parler au cours des assises de la citoyenneté était extrêmement importante. C'est une affaire de chacun d'entre nous, c'est-à-dire c'est une affaire de citoyens. Et quelles sont les pistes alors pour améliorer les choses, pour contrer ces inégalités qui sont quand même très fortes ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les pistes selon vous ? Vous avez aujourd'hui une bibliothèque de rapports, de plans gouvernementaux qui existent. Je plaide personnellement pour que l'on soit dans la définition d'un contrat de santé, d'un pacte de confiance aujourd'hui sur les enjeux de santé avec l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer à transformer notre organisation et notre système de santé. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'on puisse investir massivement sur la prévention. Les maladies chroniques, ce sont des maladies évitables. Ce sont des maladies évitables. On n'est pas face à des maladies infectieuses, face à des maladies qui seraient transmises et donc où l'enjeu serait davantage sur les aspects thérapeutiques, ce qui a existé au siècle passé. Nous sommes aujourd'hui face à des maladies qui peuvent être évitées si on engage des actions qui permettent de les éviter. Investir sur la prévention et investir massivement. Et de ce point de vue, beaucoup de choses sont faites dans notre pays, mais pas à travers des logiques de parcours de prévention tout au long de la vie. Et surtout, il n'y a pas suffisamment de coordination entre les différents acteurs qui peuvent aujourd'hui apporter des réponses en matière de prévention. C'est le premier axe. Et croyez-moi, si je le mets comme premier axe, c'est que ça peut nous éviter d'être ensuite dans l'entrée dans le système de santé et notamment dans le système curatif. Et donc ça peut nous amener à éviter la lourdeur de prise en charge et surtout des prises en charge qui soient coûteuses. Prévention. Le deuxième élément, c'est de faire en sorte que les acteurs puissent davantage imaginer, et donc on leur fasse confiance, sur des organisations de proximité qui correspondent aux besoins, mais qui correspondent également
à l'offre de santé qui peut exister. Je ne suis pas très clair. On ne peut pas apporter à Rennes la même réponse que l'on apportera à Laval ou que l'on apportera à Châteaubriand en Loire-Atlantique. Ce sont des villes qui ont des réalités en matière d'offres de soins qui sont différentes, mais surtout, ce sont des villes qui connaissent des réalités en matière de besoins de santé bien différentes. Pourquoi est-ce qu'on leur imposerait de Paris une réponse qui soit une réponse homogène, alors qu'il y a des réalités locales, des réalités de terrain, des réalités de besoins, des réalités de moyens qui sont bien différents. Faisons confiance aux acteurs qui, localement, doivent trouver la meilleure organisation de santé qui corresponde à la réalité locale et à la réalité de proximité. Ça veut dire que les réponses, elles doivent être transverses. On doit être pas simplement sur une réponse médicale, mais on doit être sur une réponse de santé qui associe les médecins, mais qui associe également les autres acteurs de santé. Je considère que dans notre pays, on ne fait pas suffisamment confiance aux acteurs paramédicaux. On ne positionne pas suffisamment le pharmacien comme étant un acteur de premier recours. Pourquoi est-ce que dans la répartition des tâches entre professionnels, on ne leur confie pas davantage de responsabilités? Ça permettrait de désengorger d'abord les médecins qui ne peuvent plus faire face. On le sait, mais surtout ça permettrait d'éviter que la réponse soit une réponse hospitalière, c'est-à-dire où les personnes aillent aux urgences pour avoir une réponse qui soit une réponse de santé. Ce que j'aborde, c'est le fait qu'on soit davantage sur un projet qui associe l'ensemble des acteurs, qui soit adapté aux réalités de proximité, et surtout que cette réponse soit transdisciplinaire, c'est-à-dire pas simplement médicale, mais aussi avec des acteurs de santé paramédicaux, des acteurs locaux qui sont mobilisés sur la prévention. Bref, en faire un vrai projet local de santé. Des initiatives existent, elles devraient être davantage généralisées. Le troisième élément, c'est vraiment de faire de la santé un enjeu de citoyenneté, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement l'affaire de techniciens, mais que ce soit l'affaire de chacun d'entre nous. Et de ce point de vue, je pense que la réponse, elle n'est pas une réponse autoritaire, une réponse au fond où il faudrait obliger ici des médecins à s'installer dans des lieux où ils ne sont pas, mais de pouvoir davantage faire confiance à ces différents acteurs pour qu'ils puissent apporter des solutions qui correspondent aux réalités locales. Bref, c'est ça, ce pacte de confiance. Faire en sorte que les sujets de santé ne soient pas des sujets, au fond, de techniciens, mais que ce soit des sujets de citoyenneté active.